Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h43, c'est... À 7h43 avec le micro, c'est encore mieux. Et c'est Sandra Motin, la vice-présidente de la commission des finances, députée LREM de la 6e circonscription de l'Isère. Bonjour, merci de travailler avec nous ce matin. On va évidemment parler de ce débat budgétaire qui va commencer dans l'hémicycle après avoir été en commission sur le budget 2021. On va parler des contreparties. Mais on va parler de ce dont tout le monde parle d'abord, c'est-à-dire combien de temps cela va durer, cette cohabitation avec la Covid-19, avec le virus. Là, on fait un budget pour 2021. Il y aura sans doute beaucoup de budgets rectificatifs ensuite. Combien de temps ça va durer? Les scientifiques ne le savent pas trop, mais aujourd'hui, des autorités de santé que j'ai eu l'occasion d'auditionner m'ont dit qu'effectivement, il fallait qu'on s'apprête quand même et qu'on se prépare à vivre avec ce virus toute l'année 2021. Toute l'année 2021. Même si un vaccin est prêt au deuxième semestre 2021, il faut bien voir qu'il y aura des gens qui seront prioritaires et que l'épidémie se freinera doucement parce que nous protégerons d'abord les plus fragiles. Donc oui, il faut qu'on se dise qu'on est parti pour certainement une année avec ce virus et qu'il faut donc que nous vivions avec au quotidien. Mais l'idée, c'est de relancer l'économie. Comment on fait pour que les entreprises réinvestissent, que les ménages reconsomment, qu'ils retrouvent la confiance ? Bien justement, on leur dit les choses, on leur dit la vérité, et puis on se dit que tous ensemble, en appliquant les gestes barrières, en mettant son masque, en tenant ses distances, en continuant à se laver les mains, en se faisant vacciner contre la grippe aussi quand on est personne à risque, et ben, tous ensemble, on peut y arriver si on se responsabilise. Sandra Motin, en leur disant qu'on ne va pas reconfiner aussi. Bien sûr, c'est notre objectif premier, ne pas reconfiner, ne pas remettre notre économie sous cloche. On l'a fait, c'était nécessaire. Maintenant, il faut repartir de l'avant. Comme je l'ai dit hier, il faut être à l'offensive parce que la reprise, la relance, c'est maintenant. Il faut déjà penser à demain. Je crois que les chefs d'entreprise ont l'habitude de le faire. Ils ont toujours un train d'avance. Eh bien là aussi, nous allons les accompagner pour avoir ce train d'avance. En revanche, on n'évitera peut-être pas un couvre-feu dans des villes où manifestement les mesures de précaution ne sont pas toujours respectées. On a vu à Paris, ce week-end, il faisait beau. On a vu beaucoup de gens sur les terrasses. C'est vrai, maintenant, on le voit, nos voisins européens ont commencé à le faire. C'est le cas en Allemagne, notamment dans les grandes villes. Berlin, par exemple. Encore une fois, c'est surtout dans les métropoles où il y a une densité de population qui est plus importante qu'ailleurs qu'il faut faire encore plus attention. On sait quelle catastrophe économique c'est pour tout le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Malgré tout, l'hôtellerie et la restauration, ils ont besoin de clients en bonne santé, ils ont besoin de gens qui viennent en confiance. Ils ont mis en place des protocoles extrêmement sévères, extrêmement importants, qu'il faut suivre aussi. Je crois que j'entends un peu trop de gens dire que finalement les cahiers de numéros de téléphone ne sont pas forcément remplis. Il faut absolument se conformer aux règles. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer à aller dans nos restaurants. Un couvre-feu pour sauver l'économie ? Un couvre-feu pour sauver des vies d'abord. Et pour permettre effectivement à l'économie de continuer. Vous avez parlé de l'hôtellerie, mais il y a aussi l'aéronautique. Il y a énormément de secteurs qui sont touchés. Les restaurants, effectivement, qui ont des très gros protocoles. Les bars, les salles de sport qui ferment. Est-ce que, dans ce contexte, on va réussir à relancer l'économie dans les mois qui viennent? Le gouvernement prévoit un rebond de croissance de 8% en 2021. Est-ce que c'est encore envisageable? Bien sûr. La France l'a montré au troisième trimestre. On ne s'y attendait pas. Le rebond, il a été bien plus important que ce qu'on avait imaginé. Et je crois qu'aujourd'hui... Ça s'essouffle, là, malheureusement. Ça s'essouffle parce qu'il y a cette espèce de chape de plomb qui nous est tombée sur les épaules parce qu'effectivement, on pensait après l'été que tout était reparti et quelque part, on a tous fait un peu preuve d'insouciance et d'envie. On en avait besoin, on avait envie de repartir très fort et donc on a un peu oublié des règles de base qui se rappellent à nous. Je crois que ça ne nous empêchera pas et ça n'empêchera pas nos entreprises de rebondir, de continuer à innover et surtout de préparer l'avenir. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme en 2008 où les investissements avaient tous cessé et où on a mis 10 ans à rattraper l'économie. Et pourtant, Sandra Motin, on va rentrer dans un budgétaire avec des questions tellement politiques. On va parler des contreparties que certains députés veulent imposer aux entreprises en échange de la baisse d'impôts de production, 10 milliards. Je rappelle qu'on en paye déjà 7 fois plus que les Allemands. Est-ce que ça vous saoule d'avance de devoir rentrer dans ce débat ? Non, ça ne me saoule pas. Et comme le Premier ministre, je crois qu'il est important de se poser des questions. Quand on voit le raffut que fait encore le CICE, 10 ans plus tard,
Moi, je crois qu'effectivement, on a tout intérêt à se poser ce type de questions avant et à expliquer avant aux Français ce qu'on fait. La première chose, c'est que notre objectif, c'est de relancer vite, c'est de donner rapidement des moyens aux entreprises, c'est de relocaliser aussi l'industrie, parce qu'il faut arrêter de se dire que c'est en mettant des impôts et en n'étant pas compétitif qu'on va relancer notre industrie et qu'on va relocaliser. C'est suffisant ces 10 milliards ? C'est 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. C'est les mêmes 10, hein, vous additionnez, mais c'est les mêmes 10. C'est aussi des fonds d'investissement importants. Le plan d'investissement d'avenir qui va aussi être voté est important. C'est 274 millions d'euros pour accompagner des entreprises françaises à l'export. Tout ça, c'est fait pour relancer notre économie. Et très concrètement, ces contreparties, moi, je préfère dire que plutôt que de demander des contreparties parce qu'on ne fait aucun cadeau aux entreprises, moi, je préfère dire qu'on va les accompagner et qu'on va essayer ensemble d'aller plus loin sur des sujets importants, le partage de la valeur, l'égalité femmes-hommes et l'environnement. C'est un peu des contreparties morales. Une dernière question, Sandra Motin. La dette qui enfle, qui gonfle, comment on va la rembourser ? Je sais que c'est une vraie question que se posent les Français. Ils se disent pourquoi tout d'un coup 100 milliards sont apparus. D'abord, ils ne sont pas apparus, effectivement. Il y en a 40 qui vont venir de l'Europe. Peut-être. A priori, ça devrait être comme ça. S'engage assez Moi, mal. j'ai confiance dans nos députés européens aussi. Et puis, c'est effectivement 60 milliards d'emprunts à des taux qui sont aujourd'hui négatifs. Donc, c'est de l'argent qui ne nous coûte rien. Aujourd'hui, la dette d'un État... Elle roule, elle comme se on roule, dit. Elle se roule. C'est-à-dire qu'on arrive à la refinancer. Oui, c'est vrai que depuis 2 ans, on se demande tous pourquoi les taux sont aussi bas et comment ça se fait que ça dure. Ce qui nous rassure, c'est qu'aujourd'hui, les économistes qui ne savaient pas nous dire ce qui allait se passer il y a 2 ans, nous disent que pour les 5 années à venir, au moins, on est dans un effet où ça va perdurer. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est de la croissance. Parce que c'est par la croissance et par la richesse créée par nos entreprises qu'on va rembourser cette dette. Merci Sandra Motin, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée. Vous avez beaucoup de travail dans les jours qui viennent. Bon courage. Merci d'avoir été avec nous.